Te souviens-tu de Hayley Mills? L'icône de l'enfance de millions d'Américains dans les années 1960. Bien qu'elle ait un jour illuminé l'écran avec son charme innocent et captivant, sa vraie vie était loin de la douceur de ses rôles. Hayley a été poussée à la limite, frôlant l'abandon de la comédie à cause d'une scène qui a franchi toutes les limites. Et encore plus choquant, elle a révélé plus tard que ses propres parents étaient mal la raison pour laquelle sa vie a déraillé. Comment une princesse Disney pouvait-elle porter tant de blessures silencieuses? Des photos rares, jamais vues auparavant, et des vérités inexprimées seront révélées dans cette vidéo. Reste jusqu'à la fin pour comprendre pourquoi Hayley Mills reste un nom que les gens se rappellent, avec à la fois admiration et profond regret. Et en attendant, abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater des nouvelles histoires inédites sur les stars d'Hollywood. Lâche ton like et clique sur la petite cloche. Hayley Mills est née le 18 avril 1946. Et dès son plus jeune âge, sa vie a été façonnée par une force indéniable, le sang artistique qui coulait dans sa famille. En tant que fille de Sir John Mills, un acteur britannique célébré, et de Mary Bell, une actrice talentueuse, le monde de Hayley était éblouissant dès le départ, comme une scène déjà éclairée avant qu'elle n'y mette jamais les pieds. Mais ne suppose pas que cela la rendait plus spéciale que quiconque. Si quelque chose, les vraies stars étaient en ses parents. Ils étaient non seulement aimants, mais aussi incroyablement contrôlants au point où Hayley avait très peu de liberté pour faire ce qu'elle voulait vraiment. En tant qu'enfant, elle n'avait pratiquement pas le choix de son parcours professionnel. Ses parents, profondément ancrés dans l'industrie du divertissement, l'ont fortement dirigée vers la comédie, qu'elle le veuille ou non. En 1959, alors que Hayley n'avait que 12 ans, le réalisateur J. Lee Thompson cherchait un jeune garçon pour jouer dans son prochain film Tiger Bay. Mais avec son charme naturel et son talent sans effort, Hayley a conquis son cœur et a décroché le rôle à la place, jouant aux côtés de son propre père. Le film est devenu un grand succès, plaçant Hayley Mills sur le radar comme l'un des visages les plus prometteurs du cinéma. Pourtant, la petite Hayley était bien trop jeune pour se soucier de la célébrité ou des chiffres du box-office. Pour elle, c'était juste jouer pour le plaisir. Ses parents, cependant, voyaient les choses très différemment. Ils considéraient cela comme le tremplin parfait pour sa future carrière et la poussaient sans relâche à aller plus loin. La performance de Hayley dans Tiger Bay a profondément impressionné Bill Anderson, un producteur puissant chez Walt Disney. Il est devenu celui qui a ouvert la porte pour son premier rôle principal dans Pollyanna 1960. Dans le film, elle jouait une orpheline optimiste qui apportait de la joie à tous ceux qu'elle rencontrait. Hayley non seulement a rendu ses parents fiers, elle a conquis le monde. Le rôle lui a valu le Juvenile Academy Award, le tout dernier prix de ce genre. Un honneur remarquable pour une si jeune actrice. Le succès a suivi le succès. Disney a bientôt engagé Hayley dans un rôle double spécial dans The Parent Trap 1961. Cette fois, elle n'a pas seulement joué. Elle a montré son talent musical en chantant un duo avec elle-même dans la chanson à succès Let's Get Together. La chanson a grimpé à la 8e place aux États-Unis. La carrière de Hayley semblait n'avoir qu'une seule direction, vers le haut. Cette même année, elle a également impressionné le public britannique avec sa performance dans le drame criminel Whistle Down the Wind, 1961. Elle a été élue la plus grande star de Grande-Bretagne, un titre impressionnant pour n'importe quel acteur, encore plus pour une adolescente. Mais derrière le brillant projecteur, la relation de Hayley avec ses parents est devenue de plus en plus tendue. Plus sa carrière s'élevait, plus ses parents devenaient contrôlants, la laissant se sentir étouffée. Le point de rupture est survenu en 1962 lorsque son père, Sir John Mills, a refusé de la laisser accepter le rôle principal dans Lolita. C'était une opportunité déterminante, mais il croyait que le rôle était inapproprié. Bien que Hayley ait obéi à ses souhaits, elle ne pouvait pas cacher son regret. Et comme beaucoup d'adolescents, elle a finalement choisi la rébellion. À 19 ans, Hayley a quitté son foyer confortable, étroitement contrôlé, et s'est dirigée vers New York, la ville de la liberté et des possibilités. En tant que jeune femme désireuse d'explorer le monde, il ne lui a pas fallu longtemps pour créer des expériences inoubliables. Juste une semaine après son arrivée dans la grande ville, Hayley a décidé qu'il était temps de changer sa vie.
commençant par perdre sa virginité avec l'ami de sa sœur. Un jour, sa sœur lui a présenté un ancien ami de la NYPD nommé Joe. Le plan initial était simple, il lui montrerait la ville. Mais Hailey n'était pas intéressée. En vérité, elle était épuisée, fatiguée de tout dans sa vie. Ses parents, l'image Disney qu'elle était forcée de maintenir et l'existence ennuyeuse et contrôlée qu'elle avait endurée tout au long de son adolescence. Elle avait besoin d'un changement, de quelque chose de audacieux, de quelque chose de téméraire. Et Joe est devenu la personne sur qui elle a décidé de décharger toute cette frustration refoulée. Que se passerait-il si elle se permettait de vivre différemment, même juste une fois? Elle a préparé une robe de nuit en soie, allumé des bougies dans sa chambre d'hôtel et demandé à Joe de rester la nuit, comme si tout allait d'une manière ou d'une autre sembler différent, comme si une nuit romantique en noir et blanc pouvait réparer le chaos en elle. Mais le lendemain matin, Hailey a réalisé que ce qui était censé être un moment libérateur et amusant était devenu une nuit remplie de culpabilité et de regrets. Un profond sentiment de solitude et de désespoir l'a envahie, et elle a souhaité ne jamais être partie de chez elle, souhaité ne jamais s'être éloignée des seules personnes qui avaient jamais été son véritable ancre. Déterminée à rentrer chez elle et à laisser le passé derrière elle, Hailey Mills a commencé à voir que le projecteur n'était plus aussi éblouissant qu'il l'avait été autrefois. Après avoir joué dans la comédie That Darn Cat en 1965, son dernier film avec Disney, Hailey avait l'impression qu'une partie d'elle était morte. Malgré le fait d'être l'une des jeunes stars les plus populaires pendant ses 6 années avec Disney, sa carrière s'est progressivement estompée. Son contrat avec le studio l'avait empêchée de grandir comme elle le voulait. Elle a révélé plus tard que le fait d'être confinée à des rôles familiaux sains l'avait empêchée de saisir des opportunités majeures et avait même endommagé son propre sens de la valeur personnelle. Dans les années qui ont suivi, Hailey a essayé de se libérer de l'ombre de Disney et The Trouble with Angels 1966 est devenu un tournant important. Mais sa carrière a pris un tournant beaucoup plus douloureux lorsqu'elle a accepté un rôle dans le drame familial The Family Way. Le scénario semblait prometteur. Pourtant, il exigeait que Hailey abandonne toute trace de son image d'enfance et apparaisse dans une scène sensible. Au début, elle était enthousiaste, déterminée à prouver qu'elle était plus qu'une simple star enfant Disney. Mais après plusieurs jours épuisants et émotionnellement drainants sur le plateau, elle a réalisé que ce n'était pas aussi facile qu'elle l'avait imaginé. 3 jours de tournage tendus et éprouvants ont laissé Hailey avec de profondes cicatrices émotionnelles. Elle a plus tard décrit cela comme l'une des expériences les plus horrifiantes de toute sa carrière. Une épreuve qui l'a poussée dans la dépression et a érodé sa confiance pendant longtemps. Après cet incident, Hailey Mills s'est retirée des projecteurs, s'éloignant de l'industrie du divertissement pendant plusieurs années. Bien qu'elle soit revenue en 1981 avec le drame télévisé britannique The Flame Trees of Tika, il était clair pour tout le monde que sa carrière ne brillerait plus jamais aussi intensément qu'auparavant. Elle a pris plusieurs autres rôles au fil des ans, mais aucun n'a jamais égalé l'impact qu'elle avait eu dans sa jeunesse. En 2023, lorsqu'elle est apparue en tant que Lady Emma Hume dans la saison 5 du drame criminel DTV Unforgotten, sa présence servait de rappel doux amer que beaucoup de Hailey Mills appartenaient désormais au passé. L'un des moments les plus déterminants et douloureux de sa vie était la honte et le chagrin qu'elle a ressenti après être apparue nue dans The Family Way au début des années 1970. Pourtant, cet événement a également conduit à une romance compliquée et inoubliable, une qu'elle ne réfléchirait pleinement que beaucoup plus tard dans sa vie. Alors qu'elle travaillait sur le film, Mills a rencontré Roy Bolting, le réalisateur de The Family Way, qui est rapidement devenu une figure centrale de sa vie. Leur relation a fait face à de vives critiques, non seulement à cause de leur écart d'âge de 32 ans, mais aussi à cause des conflits dans leurs croyances et modes de vie. Et bien qu'elle savait que ses parents désapprouvaient fortement, Hailey a choisi de suivre son cœur. Son père, en particulier, s'inquiétait profondément de la différence d'âge et de savoir si Roy était fait pour elle. Mais Hailey était résolue. Elle a même insisté pour que Roy l'épouse. Et après une longue période d'hésitation, il a finalement accepté, mais sous ses propres conditions. Ils se sont mariés en 1971, et pendant un moment,
Il semblait que la vie maritale pourrait apporter le bonheur qu'elle désirait tant. Mais la réalité était bien différente de ce qu'elle avait imaginé. Dans ses mémoires, Hayley Mills a révélé que la vie avec Roy Bolting était loin d'être simple ou joyeuse. Au contraire, elle se sentait comme une prisonnière dans sa propre maison. Roy était extrêmement contrôlant. Il lui interdisait de se faire de nouveaux amis et il ne lui permettait de prendre des projets de films que s'il les dirigeait lui-même. Elle se sentait confinée, restreinte et dépouillée de sa liberté personnelle, incapable de poursuivre ses propres rêves ou désirs. Bien qu'ils aient un fils ensemble, Crispian Mills, qui deviendrait plus tard le chanteur principal et guitariste du groupe de rock Kula Shaker, Hayley a progressivement réalisé que ce n'était pas la vie qu'elle voulait. En repensant à cela, elle a reconnu qu'elle avait ignoré les premiers signes de malheur pendant bien trop longtemps. Et ce n'est que lorsque les choses étaient allées trop loin qu'elle a vraiment compris que cette vie n'était jamais faite pour elle. En 1977, après près de 6 ans ensemble, Hayley Mills a pris la difficile décision de divorcer de Roy Bolting. Ce n'était pas facile, mais elle savait que c'était le seul moyen pour elle de retrouver son identité et sa liberté. Dans les années qui ont suivi, elle a continué à chercher la paix dans l'amour. En 1978, un an avant que le divorce ne soit finalisé, elle a commencé une relation avec l'acteur Lee Lawson. Ils ont eu un fils ensemble, Jason Lawson. Mais comme ses relations précédentes, celle-ci n'a également pas duré. Au début des années 1980, Hayley a choisi de quitter Lawson et d'embrasser la vie de célibataire, se concentrant sur la préservation de soi et la reconstruction de sa carrière. Elle croyait fermement qu'elle ne tomberait plus amoureuse jusqu'à ce qu'elle rencontre quelqu'un de vraiment fait pour elle. Et puis, en 1997, Hayley Mills a rencontré Ferdiz Boumtji, un acteur indo-américain. Leur relation n'était pas un coup de foudre. Après tout, elle avait 20 ans de plus que lui. Mais avec le temps, Ferdiz a lentement conquis son cœur, et ils sont ensemble depuis. Bien que leur romance n'ait été ni facile ni instantanément magique, sa persistance et sa sincérité l'ont finalement aidé à retrouver la paix et le bonheur. L'un des moments les plus difficiles de sa vie est survenu en avril 2008, peu après son 62e anniversaire, lorsqu'elle a reçu un diagnostic de cancer du sein de manière inattendue. La nouvelle a choqué non seulement elle, mais aussi ses fans, bien que Mills ait choisi de garder cela privé et de mener le combat dans le silence. La maladie l'a forcée à entrer dans une longue et éprouvante lutte remplie de peur, de désespoir et de moments où elle avait l'impression de regarder la mort en face. Mais au lieu de poursuivre des traitements traditionnels comme la chimiothérapie ou la radiothérapie, elle a choisi un chemin différent, la chirurgie. Ce n'était pas seulement une décision courageuse, mais aussi une en laquelle elle croyait profondément car pour Hayley, la qualité de vie importait plus que de simplement l'étendre. Elle détestait tellement l'idée de la chimiothérapie qu'elle la décrivait comme un cauchemar bien pire que le cancer lui-même. Mills a admis qu'elle avait reçu très peu de conseils de la part des médecins et qu'elle avait dû prendre la décision seule, sans garantie de succès. Heureusement, son choix a porté ses fruits. Elle s'est rétablie de manière remarquable et en 2012, elle a publiquement annoncé son retour à la bonne santé. Avec sa force retrouvée, Mills est retournée au travail et a embrassé de nouveaux projets. Pas seulement parce qu'elle était physiquement guérie, mais parce que son esprit restait incassable. Mills croit également que le maintien d'une alimentation saine a joué un rôle important dans le renforcement de son système immunitaire et l'a soutenu tout au long du long et difficile processus de rétablissement. Maintenant, à 78 ans, elle porte toujours la beauté et la grâce qui l'ont longtemps rendue chère à ses fans, même si elle a passé de nombreuses années loin des projecteurs. Après son époque éblouissante en tant que Golden Girl de Disney, elle a choisi une vie plus tranquille, remplie de paix, de famille et de nouvelles passions. Bien qu'elle n'apparaisse plus fréquemment à l'écran, Hayley Mills n'a jamais officiellement pris sa retraite et les fans continuent d'espérer le jour où elle pourrait revenir avec une autre performance mémorable, ramenant une touche de magie du passé. Elle passe maintenant une grande partie de son temps à écrire, une nouvelle passion qu'elle a découverte ces dernières années. Malgré les insécurités passées concernant son apparence, en particulier le nez dont elle se sentait autrefois mal à l'aise,
Hailey a choisi de s'accepter plutôt que de modifier son apparence par la chirurgie. Aujourd'hui, elle profite d'une vie simple mais joyeuse dans sa maison de Londres avec son partenaire plus jeune. Avec une valeur nette estimée à environ 5 millions de dollars, l'actrice bien aimée reste une véritable icône de Disney dans le cœur de millions de personnes, peu importe combien de temps a passé. Merci d'avoir regardé. Si vous avez trouvé cette histoire fascinante et souhaitez voir plus de contenu captivant, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour ne manquer aucune vidéo future.